Le constat, c'était chaque fois que j'allais chercher des glaçons, il n'y en avait pas, c'était pas encore livré ou il n'y en avait plus. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un distributeur automatique. Le constat, il était assez rapide à faire, puisque quand je suis rentrée de vacances et que j'ai cherché des distributeurs automatiques de glaçons, je me suis vite aperçu que ça n'existait pas, sauf aux États-Unis, mais dans des proportions énormes. Donc c'est quelque chose que vous avez de bout à bout finalement inventé. C'est quelque chose que j'ai inventé de bout à bout. Oui, absolument, puisqu'il fallait mettre en relation la fabrication de glaçons avec la distribution de sachets et, et le self-service, le service en automatisme. Donc aujourd'hui c'est une machine qui marche un peu sur le même principe qu'un distributeur de boissons normal. Exactement, ça marche dans la seule différence avec un distributeur, je dirais, de café ou de produits boissons, c'est que celui-ci fabrique en plus. Donc il n'a pas besoin d'être achalandé et c'est une machine verte puisqu'elle n'a pas cette empreinte carbone que peut avoir le principe de livraison qui est un principe obsolète et coûteux aujourd'hui. Et donc on n'a pas besoin de livrer. Les glaçons sont distribués là où ils sont fabriqués. Il y avait justement cette volonté de la rendre un peu écologique, cette machine. Elle est écologique, elle va l'être de plus en plus. On fabrique les glaçons là où on les utilise. Elle a un système de sachets biodégradables. On peut prendre le sachet ou on peut ne pas le prendre. Et l'eau est filtrée et on n'utilise que l'eau qu'on a consommée, puisqu'on n'est pas obligé de prendre 2 kilos. Comme il est coutume de prendre, on peut prendre litre par litre, ce qui convient tout à fait au camping. Les premières machines, elles seront lancées en 2018. Les premières machines sont lancées de 15 janvier 2018, à la suite du retour du Salon du 7, là où j'ai été primée. Je me suis aperçue qu'il y avait 2 petites choses à changer. Donc j'ai demandé à mon interlocuteur, celui qui me fabrique les machines, de changer ces 2 petites choses. Et les commandes que j'ai prises au 7 à Montpellier pourront être honorées dès le mois de mars. Justement, qu'est-ce qu'il représente ce prix ? Ce prix, c'est le prix de l'innovation dans l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire qu'il récompense des lauréats qui ont inventé et mis sur le marché des produits qui n'existaient pas avant. On ne mise pas forcément sur l'industrie en Corse, mais c'était important de montrer qu'on peut y arriver et qu'on peut y arriver quand on est une femme. Alors oui, ça a été un parcours compliqué, un peu chaotique quelquefois. J'ai failli baisser les bras pas qu'une fois. Mais oui, c'est difficile en Corse, l'industrie, mais on peut avoir des idées en Corse, on peut les porter en Corse. On est aidé également par Inidia. Ils sont là pour donner des conseils, pour évaluer vos projets et puis vous dire oui, allez-y, foncez, ou non, n'y allez pas, c'est risqué parce que vous ne rencontrerez pas le marché, etc. Moi, sur ces 3 aspects-là, l'aspect du marché, l'aspect de l'innovation et l'aspect de la personne aussi qui porte le projet, qui est quand même importante, hein, parce que il ne faut pas être introverti, parce que sinon on n'arrive pas. Je pense qu'ils ont misé sur moi pour toutes ces raisons-là. Projet innovant, qui peut rencontrer son marché très vite. Et puis la personne qui porte le projet, quelqu'un qui a de l'expérience et qui est quelqu'un qui en veut, quoi.